Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Donc tout d'abord, je tenais à remercier pour toutes les personnes qui ont participé à ce merveilleux live de vendredi soir qui a duré plus de 2 heures. Et puis le titre de cette vidéo va s'appeler « La vérité cachée est ailleurs ». Donc la vidéo, le live de vendredi, d'hier, en fait, parce que je tourne la vidéo, on est samedi, et il est 15h47 exactement. Je tenais à faire cette vidéo parce que, à rapport donc déjà, premièrement, le live est retranscrit en privé, bah pas il est en privé, on va dire il est sur le site, mais vous pouvez y avoir accès gratuitement, tout d'abord. Et puis d'autre part, revenir aussi sur certaines révélations qu'il y a eu dans cette vidéo, quand on vous a parlé de la fleur de vie ou des archanges, etc. Et qui a pu susciter, on va dire, quelques questionnements. Nous dirons cela comme ça. Tout d'abord, je tenais à vous dire qu'il y a quelques années, je suis passée également moi-même par cette phase. Et j'avais posé cette question à Dieu, à la source divine, à Yeshua, puisque Dieu est mon maître enseignant, la source est mon maître enseignant, qui nous laisse le libre arbitre d'expérimenter, d'apprendre, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui nous aide aussi à un moment donné de notre vie, dans l'expérimentation des énergies, de passer par une force ou telle énergie pour nous apporter de la confiance en soi, de l'estime de soi, puisque souvent, cette estime de soi et confiance en soi a été quelque peu bafouée lors de notre enfance, et qui nous ont donné des croyances limitantes. De fait de redonner son pouvoir à autrui ou de passer par un intermédiaire pour cela. Je parle d'énergie invisible. Je parle non point de thérapeutes, ni de personnes qui peuvent vous accompagner comme moi ou Ben ou d'autres, et qui le font très bien, avec l'amour bien sûr, la bienveillance, et surtout la vérité et l'authenticité. Tout d'abord, je tenais tout d'abord à vous rassurer que pour les personnes qui œuvrent avec les archanges, les anges, ou bien, cela fait partie d'une étape d'apprentissage, comme je suis passée par là il y a quelques années de cela, où j'avais ce bâton en fait dans lequel j'ai œuvré avec eux quelques temps, très peu de temps en fait, à vrai dire, puisque je revenais toujours en mon cœur, je revenais toujours en ma guidance, en ma souveraineté, et dans les énergies d'amour et de lumière christique. Quand je faisais mes soins, je parle de l'époque, je me suis rendu compte que l'énergie n'était pas du tout la même. Et hier, on a parlé également du Reiki. Je suis quatrième niveau, je suis maître Reiki enseignant. Et j'ai arrêté le Reiki également pour différentes raisons. Puisque beaucoup d'énergie, beaucoup de choses ont été récupérées à notre insu, mis à l'inverse et encodé de façon à ce que cette énergie soit récupérée par d'autres sources qui ne sont pas bienveillantes. La même chose, quand j'ai fait le Reiki, il y a un moment, j'utilisais des symboles, et puis à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va point, nullement. Et je revenais encore de nouveau, tout en sachant aussi que Yeshua a travaillé avec le Laoshi aussi. Et le Reiki aussi, et qu'il était guérisseur aussi, qu'il était exorciseur aussi, etc., etc. Il a fait aussi son chemin d'apprentissage. Et Dieu, notre Père qui est au ciel, Dieu Père Mère, laisse ses enfants expérimenter. Et c'est chouette, justement, c'est de voir cela. Maintenant, il est important de nullement s'attacher à ce qu'on a pu apprendre avant, et de savoir que les choses évoluent comme nous évoluons nous aussi. J'ai pu m'apercevoir de certaines choses au fur et à mesure ça fait de nombreuses années que j'œuvre maintenant. 6 ans sur YouTube, mais depuis bien longtemps. En tant que médium, en tant que channel, en tant que énergéticienne, en tant que formatrice maintenant, enseignante là-dedans. Ça fait partie d'un parcours qui demande de la discipline,
qui demande d'ouvrir sa conscience. D'être enseigné par le Très-Haut n'est pas chose facile, puisque les pièges sont là, comme tout le monde, mais nous sommes là, comme moi ou d'autres, pour pouvoir ouvrir le chemin, expérimenter et vous accompagner en ayant défraîchi, on va dire, le chemin. Plus ou moins, parce que chacun doit vivre ce qu'il a à vivre, au rythme qui est le sien. Nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, d'un bâton pour marcher, pour se sentir soutenu, et non seul, pour reprendre confiance en nous et en tout ce qui est, et surtout en Dieu, et surtout en la source, en la divinité que nous sommes, afin de retrouver notre couronne, notre royauté, notre souveraineté, afin de redevenir notre propre guide, c'est-à-dire d'être connecté à notre divinité, qui est connectée au divin. On peut continuer à lutter et à être dans le déni sur certaines vérités ou croyances, cela c'est ok. Cela n'appartient qu'à la personne, à l'âme, à la conscience qui est sur ce chemin. Parfois l'ego, parfois les croyances peuvent nous faire croire à l'extraordinaire parce qu'elles ont été programmées d'une certaine manière, dans une vérité cachée qui est ailleurs, pour vous emmener à un point ultime, celui de la consécration de vous-même. Beaucoup de choses ont été mises à l'inverse et souvent nous insistons sur le fait d'apprendre pour désapprendre et désapprendre pour réapprendre, de nous remettre la tête à l'endroit. Nous vivons dans un monde de dualité, à l'heure actuelle, dans cette matrice artificielle, et si nous décidons de vouloir vraiment en sortir, il est important de laisser toutes ces croyances derrière soi, et surtout de comprendre à quel point tout a été caché, inversé, manipulé, transformé, reprogrammé, pour emmener l'ensemble de la conscience collective là où certaines énergies impies ont envie d'emmener cela. Comprenez-moi bien. C'est pour cela que nous avons mis le live sur le site, d'une part, et non loin de cela, moi aussi, depuis de nombreuses années, j'ai évolué, j'ai compris, j'ai expérimenté, et de ce fait, jamais nous nous permetterions d'annoncer certaines choses si elles n'avaient pas été vues et revues, analysées dans tous les sens du terme, par plus aussi de canaux aussi dans le monde entier, avec qui nous avons entrecoupé également ces informations, de façon à être sages dans leur interprétation, premièrement. Et je vais vous donner juste un petit, on me le rappelle parce qu'on me l'a rappelé ce matin, une petite histoire peut-être que les gens ont oublié. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, j'en ai entendu vaguement parler, mais on me l'a rappelé ce matin comme exemple de, comment elle s'appelait, Dorine Vertu. Dorine Vertu avait fait toute sa carrière sur les anges, les archanges, les bouquins, les oracles, etc. Et un jour, du jour au lendemain, elle s'est excusée, elle a dit qu'elle s'excusait, à peu près, hein, je ne sais pas, je ne vais pas dire des bêtises, mais qu'elle s'excusait parce qu'elle s'était trompée. Et en fait, que maintenant que tout ça c'était mal, qu'elle disait que tout ça, archange, tout ça c'était mal. Elle a peut-être pas dit dans les termes que je dis là, hein, mais je veux dire, voilà, ne reprenez pas mes propos non plus à la virgule près. Hein, on vous demande d'être ouvert en conscience sur cette communauté, n'est-ce pas, ce que vous êtes, j'en doute aucunement. Et elle avait dit qu'elle en fait, la seule et réelle énergie était Dieu et le divin, et qu'elle se tournait maintenant à partir de ici et maintenant vers cela. Il y a quelques années, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Mais ce que j'ai pu trouver dommage, c'est de pas vous expliquer pourquoi. Elle est passée pour une folle dingue, elle est passée, tout le monde l'a dénigrée, alors que tout le monde la mettait sur un piédestal, etc. etc. C'est pour vous dire à quel point l'homme peut changer d'opinion quand il est emmené dans un conformisme ou vers une voie, alors qu'il n'a pas encore vécu cette expérience.
Et en fait, elle n'a pas expliqué pourquoi. Et en fait, nous avons décidé de vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et qu'est-ce qui se passera à ceux qui accepteront de laisser derrière eux ce jeu G-J-E-U, pour retrouver le jeu, celui que nous sommes. J'insiste vraiment là-dessus. Alors, il y a des personnes qui ont pu mal dormir cette nuit, parce que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on me dit, vous êtes dans la période des révélations. On vous prévient depuis quelque temps, êtes-vous prêt? Et êtes-vous prêt dans toutes les strates de votre vie, dans toutes les émotions, dans tous les fractals de votre être, à accepter l'inacceptable parfois, parce que vous avez été conforté dans des zones de sécurité qui ne sont qu'illusions, et qui vous ont permis de vous asseoir sur un certain pouvoir ou aide, accompagnement fut un moment, mais que ces aides-là sont futiles, sont illusoires, et que là maintenant il y a le face-à-face vis-à-vis de vous-même. Ce face-à-face vis-à-vis de vous-même, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, c'est le fait de retrouver vraiment sa divinité, de savoir est-ce que vous êtes au service de Dieu ou pas. Est-ce que vous êtes aligné avec lui ou pas? Est-ce que vous passez par d'autres intermédiaires que lui? C'est ça, je suis passée aussi par là, et il m'a laissé faire cette expérience-là pour que je puisse, à mon tour, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment. Dans les créateurs, justement, nous avons commencé à aborder ce sujet. Il y en a qui l'ont très bien compris, parce qu'il est important d'être prêt pour accueillir ces informations. Et parfois, il est parfois aussi le moment, pour certaines ou d'autres, d'accueillir et d'entendre, et j'ai dit ça, il était 12-12, ces informations de façon à ce qu'ils sortent de ce système matriciel de jeux vidéo où on utilise votre énergie quand vous pensez donner de l'énergie et faire le bien alors qu'elle est détournée pour d'autres choses. Nous vous expliquerons cela avec des preuves, avec des faits, bientôt, mais sur le site et en privé, parce que voilà, c'est une question de prévention, et comme vous le savez, cela n'est pas des moindres comme révélation. Donc oui, les tribulations, la révélation, c'est les vérités. Et parfois les vérités qu'on ne veut pas entendre, parce que moi quand ça m'est arrivé il y a quelques années, je me suis fait un fond de piscine, j'ai fait « Oh, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, ça correspondait exactement à ce que je ressentais. Mais j'écoutais pas en totalité mon cœur, tout en l'écoutant aussi. Mais j'essayais de pouvoir me rattraper des fois à des branches. Dans cette expérimentation, dans cet apprentissage de la récupération de mes capacités en totalité et surtout de ma divinité. Et ce qui est demandé, c'est la même chose pour tous. Je vous parlais aujourd'hui, je vous parlais hier comment dire, de la fleur de vie métatronique. La fleur de vie, vous connaissez tous, mais la vraie, la voilà. La voici. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Mais on vous expliquera encore plus loin qu'est-ce qui a été fait depuis quelques centaines, milliers d'années, on va dire milliers d'années, et qu'est-ce qui ont fait que tout cela s'est mis en place. Et vous comprendrez tout, tout. Dites-vous que vous êtes amour, vous êtes divinité, vous êtes l'essence divine, vous êtes des lumières, vous êtes ces anges que Dieu a envoyés sur terre. Comprenez bien ce que cela veut dire. Quand vous pouvez voir dans vos méditations des lumières avec une force, un amour, une grâce, ça peut être très 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 fort. Et ce sont des êtres élevés de conscience et de lumière qui sont près de la source pour vous aider et vous montrer que oui, cela existe. Mais que cela existe parce que vous êtes cela, parce que ce que vous voyez est le miroir de vous-même.
me dit-on de vous dire. Donc regardez à quel point vous êtes beau, mais est-ce que vous acceptez ou non ce que vous êtes? Est-ce que vous vous sentez légitime à être ou illégitime? Elle est là la question. On ne peut se sentir légitime si on n'a pas encore guéri ses blessures, son estime de soi, sa confiance en soi, sa volonté, régler sa colère, les blessures, j'en passe et des meilleures, la liste est longue. Les blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon, de victimisation, est-ce qu'on est sorti du triangle de Cartman? Tout ce genre de choses fait partie de ce chemin. Et puis à un moment, il y a l'éveil, il y a la spiritualité, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qu'on y met dans cette spiritualité en sachant qu'il y a un sacerdoce innombrable qui se passe avec tout plein de choses contradictoires qui se passent autour de vous. Vous ne savez plus qui est quoi, quel est le vrai du faux. Et ô combien on vous comprend et ô combien, si nous sommes là et d'autres, c'est aussi pour vous montrer les choses de la bonne manière, avec bienveillance et surtout avec authenticité et vérité. Et parfois la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. Je le sais, je l'ai vécu dans mon apprentissage jusque-là. Et on apprend tout le temps, on évolue tout le temps. La sagesse et l'intelligence du cœur n'est pas que de se taire et d'aller dans l'incomplaisance de l'autre pour lui dire qu'il a raison. Il est juste là. La sagesse est là pour dire « vas-y à ton rythme ». Mais sache qu'il y a aussi cela. Et que quand cela arrive, et que ça peut être confrontant, ça peut faire peur, ça peut vous déstabiliser, c'est là aussi pour vous montrer une certaine porte de vérité. À vous avoir le choix de la prendre ou non. Êtes-vous prêt ou pas encore? Et là, vous prendrez encore un petit peu de temps pour ouvrir cette porte. Et là, c'est aussi OK. Nul jugement est à avoir là-dessus. Juste, prenez le temps qu'il est nécessaire afin de pouvoir accueillir cette vérité, si elle est en accord avec vous. Et je peux vous assurer une chose, c'est que dans l'univers, dans la source, tout est logique. Tout est logique. Tout s'emboîte parfaitement. C'est tellement fluide, c'est une évidence. Par contre, tout ce qui peut nous entourer, qu'il y a dans la matière, n'est pas toujours une évidence. Voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous dire que la vérité cachée est ailleurs et on vous expliquera tout cela, justement, sur ce qui se passe, sur ce que Dorine, à l'époque, n'a pas pu faire ou n'a pas voulu faire dans ce sens. Ou peut-être qu'elle l'a fait avec ses proches, mais elle a fait son chemin. Elle a décidé de garder cela pour elle. C'est son choix et nous le respectons. Et je ne sais pas si elle a écrit ça quelque part, mais je n'en ai pas eu... Parce que ce matin, j'ai entendu, elle est passée par là, mais elle n'a pas dit pourquoi. Voilà. Donc, maintenant, on essaye de faire au mieux. Je peux vous assurer que de vous montrer le chemin, d'être les montreurs de chemin, n'est pas toujours facile. Nous sommes des passeurs d'âme. Les passeurs d'âme, ce n'est pas ceux qui font venir les défunts et les entités. Il n'y a pas que ça. Les passeurs d'âme, ce sont des personnes comme moi ou d'autres également, qui sont là pour vous faire passer des ponts et qui sont là pour vous faire passer au palier supérieur. Et parfois, c'est comme c'est comme à l'école, vous savez, quand on va passer un examen, je parle dans la 3D, dans cette dimension duel, où on vous apprend à avoir peur d'un examen alors qu'il n'y a aucune peur à avoir. C'est juste le fait d'accepter et de prendre le temps. Donc, il y a des niveaux de conscience qui se passent dans l'invisible. Et ça, c'est vrai, c'est les vrais diplômes universels. C'est Dieu, c'est la source divine qui les donne ou qui vous montre parfois, tiens, il y a ça, tu pourrais peut-être aller ça. Mais vous avez toujours le choix de le faire ou pas. Ça, c'est le libre arbitre. Pourquoi Dieu nous laisse expérimenter, tomber, trébucher, nous faire mal, afin que l'on comprenne. Et tant qu'on n'a pas compris, la leçon, elle revient. Après, si on a compris la leçon, on peut continuer le chemin. Là, c'est la même chose. Il y a 2 ans, plus de 2 ans, quand j'avais fait le niveau 4 de thérapeute quantique, j'avais fait l'initiation et je peux vous dire que quand on leur a dit que ça et ça et ça n'existait pas, mais c'était des égrégores, etc. et que en fait, leur pouvoir divin, il n'y a que eux, en fait, l'énergie de la source qui passe à travers nous, puisque nous sommes reliés à la source, nous sommes enfants du divin.
il y a beaucoup de croyances qui sont tombées. Parce qu'il y en a qui étaient accrochés à ça, ou à ça, ou à ça, à des croyances limitantes, mais qui donnaient leur pouvoir à l'extérieur. Maintenant, ils ont grandi, ils ont appris, ils le savent. Et ils se sentent beaucoup plus sereins à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils ont confiance. Et si la confiance est accordée mutuellement entre le divin et vous, alors une fusion se fait. Alors vous êtes alliés avec le divin. Et vous fonctionnez en fonction du divin. Dans l'amour, dans chaque mot, dans chaque parole, dans chaque geste que vous pouvez avoir. Et toujours avec bienveillance. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent voir le replay, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, il n'y a plus le replay, vous allez le trouver sur le site lecanaldorea.ch. Vous avez le lien qui est juste en dessous. Et il y aura donc au créateur, ou peut-être au neuf, on vous dira l'explication, on va vous donner toutes les informations. Toutes les informations. Mais vraiment toutes les informations. Pour ceux qui ont une pointe de curiosité et qui veulent évoluer, parce que, voilà, la curiosité est un vilain défaut, mais parfois la curiosité bien dirigée nous permet d'évoluer. Donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce niveau-là. Donc il était 21-12, donc 21-12 veut dire ne nullement quitter son objectif de vue, de suivre le chemin sans peur et en sautant les obstacles. Voilà ce que veut dire 21-12. Et on l'avait juste là. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je vais vous tirer une petite carte parce que on me dit vous tirez une petite carte. Je vais vous tirer une petite carte pour les énergies de la semaine. Alors là, je viens d'enregistrer les énergies de la semaine. Donc début, fin du mois, vous aurez les énergies de février sur le site, hein, qui est accès à tout le monde, hein, qui est accès gratuit. Vous aurez le grand tirage aussi. Donc voilà, également sur notre site. On l'a déjà tiré hier soir, ce qui est dingue, à la fin de la vidéo. Et je retombe sur la même carte. C'est destruction de Sodome et de Sodome. Sodome, c'est le vice. Sodome et Gomorrhe n'est pas ce que vous croyez. Sodome était le vice et Gomorrhe était la sexualité et dépravée. Voilà ce que ça veut dire vraiment. La fuite en avant. Le plaisir et le bonheur. En fait, qu'on essaye de vous expliquer, c'est que dans le fait est-ce qu'on décide de fuir la vérité parce qu'on se sent mieux dans cela, même si on en souffre, même si on continue à nourrir, parce que quand on est encore dans les croyances limitantes, on continue à nourrir la matrice artificielle. Cette matrice artificielle, elle est là, il y a des bases qui sont fondées et qui continuent parce que c'est comme des fleurs de vie, les fleurs de vie telles que vous la connaissez, pas celles que je vous ai montrées. Il y en a dans tous les foyers. Et si vous saviez ce que ça peut faire, ça vous ferait réfléchir un petit peu. Et nous sommes là également pour réfléchir ensemble et avancer ensemble. Donc, celui qui se cache et qui cache ses oreilles, qui cache ses yeux ne peut voir. Celui qui cache ses oreilles ne peut entendre. Osez être. Osez être parce que vous avez tout à gagner et surtout à gagner votre liberté de penser, d'être, énergétique également. Et surtout de rayonner votre lumière sur la Terre pour aider l'humanité et la Terre également. Là où en ce moment on a le plus besoin parce qu'on est en plein dans le vif là. On est en plein carrefour. Alors je rigolais, il y a une personne qui m'a mis, j'ai marqué qu'on avait un virage à 360 degrés. Qu'on allait faire un 360 degrés, elle m'a dit mais 360 degrés veut dire qu'on revient au point initial, donc le fait qu'on revient au même point, non. Quand on parle du 360 degrés, on part de l'autre côté, nous, pas dans le sens que l'on croit, c'est justement dans le côté inversé. On vit dans un monde inversé, on vient renverser les choses pour pouvoir voir ce qui se passe dans la vraie réalité. Voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa.